tous, ici Chaos. On est dimanche et 17h. Bonjour à tous, ici Chaos. Bienvenue sur le stream, n'ayez pas peur. Live hacking, on rentre dans la machine. On cherche les flags et les failles. Si on trouve pas, en devine. On passe administrateur sous les yeux du FBI. Bonjour à tous, ici Chaos. On est dimanche et 17h. Bonjour à tous, ici Chaos. Bienvenue sur le stream, n'ayez pas peur. Live gaming, on va sauver le monde. On déjoue les pièges et les politiques. On échange sur des discussions profondes, car la victoire est au bout du politique. Bonjour à tous, ici Chaos. On est dimanche et 17h. Bonjour à tous, ici Chaos. Bienvenue sur le stream, n'ayez pas peur. Un jour, peut-être une longue nuit d'hiver, s'ouvrira à nouveau un portail vers l'enfer. Et alors, c'est le cœur rempli d'effroi que nous aurons l'âme enfin dans notre foi. Bonjour à tous, ici Chaos. On est dimanche et 17h. Bonjour à tous, ici Chaos. Bienvenue sur le stream, n'ayez pas peur. Bonjour à tous, ici Chaos, soit dimanche il est 17h et c'est donc l'heure du live. Et cette semaine c'est un live aux int, GeoInt, le live pas hacking en tout cas, voilà. J'espère que tout le monde va bien, j'ai vu que Top Clean venait de nous raid, donc bonjour à toute la commu de Top Clean, j'espère que vous vous êtes bien éclatés, je sais pas trop ce que vous avez fait, j'ai pas regardé juste avant. J'imagine quelque chose qui avait un rapport avec de l'administration système, ou des scripts, ou peut-être rien à voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes cultivés. C'est pas sûr que vous cultivez ici, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucun souci. Je vais d'abord répondre à la question de Noubamiga Tari qui me demande quand est-ce qu'on fait un live gaming, parce que vous venez d'entendre la chanson, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et effectivement, normalement, c'est des lives hacking et des lives gaming. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live gaming. Eh bien, la réponse... Ah oui, merde, j'ai oublié la casquette. Oh là là, j'ai oublié la casquette. Bonne remarque du live. Bougez pas, je sors la casquette. Vous allez voir la chevelure. Eh ben oui, avec la casquette tout de suite. Ça change tout. Ça change tout. Hop. Et non, pas de calvitie sous la casquette. On pouvait profiter de la soyeuseté, et oui. Oui, donc je disais, pas de live gaming pour l'instant, parce qu'en fait, je ne sais pas quel jeu vous proposez. En fait, les live gaming, sur ma chaîne en tout cas, hein, c'est toujours un petit peu compliqué pour trouver le bon jeu qui peut s'adapter à un live gaming comme il faut. En général, c'est des jeux à histoire. C'est des jeux où on peut papoter, philosopher sur l'environnement du jeu.
Voilà, et éventuellement un choix multiple. C'est pas, enfin, pas un jeu qui soit trop linéaire, quoi, parce que sinon tout le monde l'a déjà vu et connaît déjà les solutions. Donc c'est pas évident d'en trouver. Justement, dans la petite chanson que vous avez en générique de pré-intro. Alors, je la mets pas souvent sur YouTube, mais pour ceux qui l'ont entendu là en live, euh, on parle de Orwell 3. Si un jour l'épisode 3 de Orwell sort, évidemment je le ferai en live, mais il est jamais sorti. Donc j'ai fait le 1, j'ai fait le 2. C'est typiquement ce type de jeu-là, en fait, qui est cool à faire en live gaming. Enfin, en tout cas pour moi, hein, qui m'intéresse. Et donc bah, c'est ce genre de jeu. Parce que je vous ai fait d'autres genres de jeux et vous étiez pas très fan. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. Donc on va rester sur les formules qui marchent. Donc je ferai un live gaming quand sortira un jeu, ou en tout cas que j'aurai connaissance d'un jeu qui marche bien dans ce que je veux en faire, c'est-à-dire de l'histoire et de la philosophie. Alors, si possible autour de la cyber, hein. Orwell, c'était sur les histoires de surveillance, de systèmes de surveillance. Donc voilà, hein. Et YOLO Space Hacker, je sais bien, on l'a fait en test, hein. On a testé YOLO Space Hacker, mais YOLO Space Hacker, c'est pas du tout un jeu à histoire. Enfin, si, mais voilà, c'est pas un jeu où on peut faire le let's play tranquillou tout en papotant de philosophie. Le dernier que j'ai fait, c'est Detroit Become Human, par exemple. Voilà. Ça, c'est le type de jeu qui se prête très bien à un live gaming. Après, YOLO Space Hacker, bah, c'est l'équivalent d'un live hacking, hein. Globalement, c'est pas, ça change pas grand-chose, hein. Donc voilà, c'est le type de jeu narratif un peu voilà comme Detroit Become Human, c'est ceux-là que je cherche. Si vous en avez, n'hésitez pas, si on n'a pas déjà fait sur la chaîne, mais n'hésitez pas à me donner des noms. Mais donc, sur ces bonnes paroles, bonjour. Parce que je vous ai pas dit bonjour. Donc bonjour Noob Amigatari 72, bonjour Max 551, bonjour Cabot, bonjour Yom Tech, bonjour Top Clean, bonjour Black Rat Beat, bonjour Vixfear, bonjour Anspray, bonjour Croucroute. Oui, c'est ça, Croucroute. Bonjour Tavikissa, bien sûr, les modos adorés, hein, parce que je vois il y a aussi Big Gamoski derrière, mais mes deux modos du cœur, du bonheur, de la joie et de l'amour. Bonjour, qui c'est que j'ai pas dit encore? Bonjour Kosen007 et bonjour Illisoft. Et donc bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore dit bonjour, et donc je n'ai pas vu le nom, mais je sais que vous êtes là, vous êtes très nombreux aujourd'hui. On sent que toute la communauté Top Clean est arrivée. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Puisque là, j'ai débattu un bout de temps sur ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On va faire donc un live GeoInt, donc pour ceux qui ne connaissent pas la formule chez nous, hein, globalement, il y a une première partie où on va jouer à City Guesser. City Guesser, c'est des vidéos de films de vacances, on va dire, qui défilent, et sans utiliser aucun outil, juste en regardant les choses, et on peut pas arrêter la vidéo, on peut pas manipuler la vidéo, on essaye de deviner où on est. Ça, c'est la première partie, donc c'est vraiment plus, on va dire, à l'intuition. Tout le monde peut jouer, évidemment. Et la deuxième partie, c'est en général consacré à analyser une photo pour essayer de la géolocaliser. Il y aura un petit twist aujourd'hui, je vous montrerai. Mais dans cette deuxième partie, on pourra utiliser des outils, un peu tout ce qu'on veut. Il n'y a aucun souci, mais en l'occurrence, on partira sur du matériel différent d'habitude. Et bonjour Denis P94. Donc du coup, City Guesser, à quoi ça ressemble? J'avais ouvert la fenêtre, évidemment je l'ai perdu. Toujours ce problème de beaucoup trop de fenêtres. Voilà, elle est là. Donc City Guesser, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le voici, le voilà. Je vous remets l'URL pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Paris. Donc je vous remets l'URL parce que dans l'URL, il n'y a ni City ni Guesser, donc forcément, tout de suite, c'est plus compliqué. Donc on joue en monde, hein, en mode monde entier. Le premier coup, il va falloir que je baisse le son, donc ça va faire un peu de bruit. Ne vous inquiétez pas, je règle ça tout de suite. D'ailleurs, je peux peut-être anticiper si je fais... Je peux anticiper, attendez. Attention, le gars va anticiper. Le gars est prévoyant tout d'un coup. Voilà, là, si je fais ça, normalement, ça va être bon. Vous aviez trouvé la camionnette à Abu Dhabi, finalement? Non. Non, j'avais pas remis la main dessus, donc on s'était arrêté là. C'était dans ce coin-là, mais voilà. Allez, ouf. Donc, je baisse le son pour moi aussi. Hop, voilà. Donc, je rappelle les règles du jeu. Bon, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais la vidéo ne s'arrête jamais. Il faut trouver où on est sans utiliser d'outils. Il faut y aller en mode intuitif.
Et à force, c'est peut-être des endroits qu'on a déjà vus, hein, parce que mine de rien, au bout d'un moment, toutes les villes se ressemblent. Donc avant que je baisse le son, on a entendu l'espagnol quand même, hein. Donc petit indice. Ah, je saigne un petit peu du nez. J'espère que ça s'amplifie pas, sinon. Hop là, tout va bien. Petit segment de nez, c'est bon. Du coup, on a des lampadaires. Je vois, il y a un panneau là, 50 ans, donc c'est en espagnol, hein. Servicio Universal y Solidario. On est sur du latin. Alors, je dis espagnol, c'est peut-être du portugais, hein, mais on est sur du. Ouais, Mexique, ça a une vibe Mexique, effectivement. On a une grosse dame. La statue de la grosse dame est sûrement très connue, je ne la connais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des indices plus pertinents que ça? El Tostador, là il y a des petits gens qui font de la manche pour je ne sais quoi, mais en look and feel, c'est vrai ça fait plus Amérique que Europe. Alors à chaque fois, je vous donne mon intuition. Le problème, c'est que je ne sais pas l'expliciter, donc il y a sûrement des tas de raisons pour lesquelles je penche plus sur un truc qu'un autre, mais comme pour vous dire lesquelles, ça c'est toujours un peu compliqué, mais bon. Qu'est-ce qu'on a comme indice qui pourrait. Cela dit, non, c'était l'heure. Oui, si, en haut là du panneau, il y avait l'heure en AM/PM. Donc, et puis les jours à l'envers aussi. Donc, a priori, on est effectivement plus dans un truc Amérique ou éventuellement l'Angleterre, mais c'est pas l'Angleterre, c'est sûr. On a eu un numéro de téléphone, le drapeau. Ah, il y avait un drapeau, c'est vrai, mais je connais pas du tout le drapeau. C'était genre peut-être l'Uruguay, non? Costa Rica le drapeau. Ah, ouais, si c'est Costa Rica le drapeau. Là, mes experts. Comment on dit? C'est pas numismat. Numismat, c'est les pièces. Les experts de drapeau, je sais plus c'est quoi le nom. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas moultes indices du coup, hein. Il y a ce gros bâtiment là qui doit sûrement être un bâtiment connu. Mais là, voilà, que je ne connais pas. Hein, parce que, rappelons-le quand même, hein, mon inculture est grande. Mon inculture est grande. Et ma mémoire est minable. Ah, par contre, les feux comme ça, on avait déterminé large. Par contre, je sais pas qu'est-ce il y avait la bougeotte, le feu, mais on a déterminé que les feux jaunes, comme ça, c'était totalement Amérique. Donc on est proche États-Unis, clairement. Donc, alors, vous m'avez dit Costa Rica. Alors maintenant que vous m'avez dit, c'est parce que, ok, Costa Rica, d'accord. Alors maintenant, moi et mon inculture, où est le Costa Rica? Bon, j'imagine, en Amérique latine, mais alors dans le détail. Donc là, on a le Mexico. Donc Mexique, ok. Guatemala, Honduras, Costa Rica, c'est là. Alors maintenant, quelle ville? Bon, j'imagine San José. Est-ce qu'on est vraiment sur une grosse ville? Je vais mettre San José pour l'instant, mais est-ce qu'on peut être plus précis que ça, du coup? Quoi, je sais pas où est le Costa Rica. Bah oui, je sais pas où est le Costa Rica. En même temps, enfin, je veux dire, les gens, voilà, là, vous connaissez tous les pays. Si vous les avez pas appris, vous pouvez pas le savoir, hein. En cours de géo, on m'a jamais dit où était le Costa Rica. Mais j'ai du mal à me retenir tous les départements. Donc c'est le fameux drapeau là au-dessus, là, finalement bleu, blanc, rouge, mais bleu, blanc, rouge, blanc, bleu. Voilà, c'est le miroir de la France. Très joli bâtiment d'ailleurs, hein. Télégraphos, je sais pas si c'est une mairie ou non, Télégraphos, télégraphe du coup, mais téléphone, c'est la poste. C'est peut-être la poste, oui. Je sais pas, je m'intéresse au monde. Oui, mais ben, moi je suis nul en géographie et en histoire et en beaucoup d'autres choses aussi également. Ce qui est aussi pour ça que bah, c'est intéressant de faire ce genre de live. Sinon, bon, donc du coup, San José, on part là-dessus ou est-ce qu'on a une idée éventuellement d'autre? J'ai pas vu d'indice donnant la ville. Bon, après, voilà, comme à chaque fois on visite les grandes villes. Mais ça, c'est pas si grand que ça. Ah, on voit la mer là, non, au fond? Ou c'est un bâtiment? Ouais, je sais pas. Vu que la caméra est un peu fisheye, c'est pas évident. Non, ça peut pas être la mer aussi, c'est une montagne. Ouais, non, c'est un truc en haut là. L'espèce de truc bleu là qui est au milieu, pas loin du lampadaire. Franchement haut, et voilà, c'est ça. Ça doit être une montagne ou un bâtiment bleu, du coup. Bon, allez, on va pas y passer la nuit. En termes de grande ville, il y en a pas l'air d'y avoir. Ça a pas l'air d'être très grand, enfin, je dis ça. Je trouve que c'est super grand le Costa Rica, mais par rapport à la France, c'est comment? C'est à peu près la même taille? Oh, non, c'est plus petit quand même.
C'est beaucoup plus petit que la France. Donc, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de grandes villes. On va partir sur la capitale. Et puis basta, hein. C'était bien ça. Donc, on était à San José. Allez, c'est parti. Maintenant que vous avez compris le principe, d'ailleurs, vous êtes très bon. On part au sud. Ah, Asie. Nous sommes en Asie. Alors là, c'est pas gagné parce que... Oh putain, puis en plus, la caméra est toute floue. Est-ce que tu peux augmenter ta qualité, caméra? Parce que là, ça va être compliqué. On va rien pouvoir lire. Bon, tu me diras, c'est écrit en asiatique, donc on va pas pouvoir lire de toute façon, mais... Alors, est-ce que on a de l'anglais? Parce que ça, déjà, en général, c'est assez discriminant. Si on n'a que des caractères chinois et pas d'anglais, on est dans un pays qui n'a jamais été colonisé par le Commonwealth, tout ça, là. On serait peut-être plus... Ah, ok. Là, on a un peu de caractère latin, j'allais dire, justement, mais... Là, pour le coup, on a un peu de trucs en anglais. Mais est-ce qu'on a des panneaux en anglais? Il y a de la pub. Mais de la pub, ça veut tout et rien dire. Japon, tout le monde... En asiatique. En Asie, oui, voilà. Alors par contre, c'est vrai qu'on est embarqué dans des petites ruelles. J'allais dire, ça va nous faire chier d'être dans des petites ruelles. Mais pour le coup, les petites ruelles, c'est typiquement japonais. Ça, des ruelles comme ça, là, avec des bâtiments pas très hauts, c'est plus Japon que Chine. Chine, c'est des buildings quand même. Il y a beaucoup de buildings dans les grandes villes. Alors que là, on est quand même quelque chose de plus bas, plus intimiste. Et quelque part, effectivement, c'est plus la vibe Japon. Alors, sûrement pour les spécialistes, hein, entre les différents kanji, là, entre l'alphabet chinois et l'alphabet japonais, vous reconnaissez sûrement comme des oufs. Moi, je suis pas très balèze là-dedans. Mais là, on est dans une ambiance qui rappelle quand même le Japon... ou coréen, je sais pas. En fait, tous les fils là-haut, là, vous voyez, tous les fils électriques, ça c'est un truc qu'on voit souvent. Enfin, moi par exemple, dans les mangas que j'ai vus, c'est ce genre d'image-là, dans des mangas plus d'horreur peut-être que dans des mangas classiques, mais c'est une image qui me parle, qui m'interpelle. Typiquement dans, c'est quoi, c'est Lane, le manga cyber là, c'est un peu l'idée, quoi, c'est un peu ça. L'alphabet était japonais, je dirais, ouais. Ce qui m'embête, c'est que je vois beaucoup de caractères chinois. Ah bah, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Mais c'est vrai que ça a l'air... Japonais, ils sont plus simples, non? C'est pas un truc comme ça? Les caractères japonais, ils sont un petit peu plus... comment dire? Moins de traits que les caractères asiatiques. Enfin, chinois, je veux dire. Je ne sais même pas. Non, parce qu'il y a plusieurs alphabets, oui, c'est ça. T'as l'alphabet, on va dire, comme nous, on écrit les majuscules avec plein de tortilloni. Et puis, il y a les alphabets au jour le jour, quoi. Vous avez l'air de dire quand même c'est du japonais. Alors, ok, Japon, Japon. D'accord, super. Alors maintenant, Japon. Il y a plein de villes au Japon. Et là, pour le coup, des villes grandes, il y en a plusieurs. Donc, vous avez vu, je savais où était le Japon. Je sais pas où est le Costa Rica, mais je sais où est le Japon. Donc, est-ce qu'on est à Tokyo? Est-ce qu'on est à Osaka? Est-ce qu'on est à Fukuoka? Est-ce qu'on est complètement pas là? Parce qu'il y en a plein, hein, des grandes villes. Okaya, Nagoya, tout ça. Alors, c'est une grande ville, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de quartier d'affaires avec des grandes tours, quoi. Vous voyez, ce genre de truc. Donc ça, pas évident, pas évident. Kirin, là, c'est une marque ou c'est... Oui, non, ça, c'est une marque. C'est des Ilagana. Et kanji, c'est quoi? C'est la version littéraire? Enfin, c'est ça? Kirin, c'est bien japonais, oui. Maintenant, il faut arriver à trouver un indice de la ville. Et ça, c'est pas évident. Bon, grande ville, c'est sûr, mais effectivement, le problème des villes au Japon, c'est que justement, c'est pas des gros buildings, comme je disais tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas un quartier d'affaires avec des méga buildings, si on est juste. Bon, après, ça n'a pas l'air ultra geek non plus, vous voyez. Donc, on n'est pas dans un quartier non plus vachement otaku ou autre. J'ai pas vu une seule boutique de manga. Là, on est dans un truc traditionnel quand même plus. Donc, traditionnel, je dirais plus. Enfin, en même temps, je dis ça, j'ai jamais été, mais je dirais plus les autres. Vous voyez, c'est pas Tokyo, quoi, pour le coup. Donc, Osaka, peut-être. Je mettrai mon point à Osaka pour l'instant, purement comme ça, au doigt mouillé, hein. Mais pour autant, alors le problème c'est que c'est peut-être écrit, mais comme c'est écrit dans l'alphabet du coin, je ne sais pas lire.
Ah non, on va pas avoir un seul panneau qui va nous donner un mot. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Je crois qu'il va falloir qu'on y aille au pif, mais... Puis bon, bah, le problème des petites rues intimistes comme ça, c'est qu'on voit pas le paysage, donc on peut même pas regarder les reliefs, voir genre si on est du côté du mont Fuji ou pas, vous voyez, si on est du côté montagneux ou au bord de mer. Euh, c'est pas évident. Pas évident, juste comme ça dans les couloirs de galeries marchandes. Bon bah, toutes les galeries marchandes, mine de rien, de l'univers se ressemblent, hein. Donc je dirais voilà, moins geek, plus traditionnel, mais pour autant, j'ai pas beaucoup plus d'indices que ça. On n'est pas sur un grand centre, il n'y a pas non plus masse de monde, touristes ou non d'ailleurs, hein, mais des gens normaux, ça a l'air espacé, assez... Voilà, on n'est pas sur un truc surpeuplé, quoi. J'aurais plus dit Kyoto, bah après je connais pas. Euh, honnêtement, je connais pas assez les villes pour savoir lesquelles sont. Moi, je vous dis ce que je ressens, et puis après, vous me dites laquelle ville correspond le mieux, quoi. Mais on est sur une grande ville, oui. On n'est pas sur une ville surpeuplée, donc c'est pas la capitale, ça c'est sûr. Ou alors on est en grande banlieue, quoi. Et on est plus sur un truc traditionnel, ou en tout cas pas trop touristique, et voilà, que très touristique. Donc, encore un McDo. Ouais, c'est vrai qu'on a vu un McDo quasiment dans 2 vidéos sur 3. Beaucoup de McDo. Je sais plus, il n'y avait pas une anecdote comme quoi il y avait qu'un seul pays au monde qui avait pas de McDo. Je crois il y avait pas une connerie comme ça. Tokyo, ouais, tu resterais sur Tokyo. Je trouve que c'est pas assez peuplé pour Tokyo, mais encore une fois, on est peut-être en banlieue. Bon, il va falloir qu'on se décide de toute façon. On va pas y passer la nuit. Sûrement la Corée du Nord qui n'a pas de McDo. Ouais, c'est peut-être ça, c'est possible. Et encore, tu sais. Après, quand il y a du commerce, hein, même les pays fermés, ils ont tendance à faire du bise, hein. Bon, allez. Donc, vous seriez plutôt sur Tokyo. Moi, j'étais parti sur Osaka. Il y a un taureau, mais est-ce que c'est une référence au quartier? Est-ce que c'est une référence... euh, Ouais, non, c'est vraiment pas ultra touristique. C'est vraiment pas ultra peuplé. Le Tokyo me... Je suis dubitatif. Mais le chat a toujours raison. Le chat a toujours raison. J'ai l'impression d'avoir vu la galerie marchande dans un jeu. Bah, c'est très. Je sais plus comment il s'appelle ce jeu où t'es un petit gangster dans les rues là. Putain, c'est un jeu hyper célèbre. Euh, Là, sur Osaka. Ah. Mais bon, c'est très. Oui, de Dreamcast. Non, non, c'est pas Yakuza. C'est un jeu plus ancien. Shenmue. Shenmue. C'est très vibe Shenmue, effectivement. Donc, de toute façon, c'est très vibe jeu vidéo japonais, hein. Quand t'as des décors, je sais pas comment il s'appelait l'autre là. C'est toi le Shenmue. Mais voilà, on est dans les petites rues. Et comme on est que dans les petites rues, bah, c'est pas évident de repérer un méga building, un truc qui nous vendrait la ville tout de suite, quoi. Ah, on va peut-être sortir du truc. Allez, j'attends juste qu'on atteigne le croisement là, voir si on a un peu une vue dégagée. Mais putain, ça doit être. N'empêche, mine de rien, dans cette ville, ça doit être super facile de se perdre. Parce que tu vois jamais ce qu'il y a autour, quoi. Bon, là, on a une vue dégagée, il y a vraiment zéro building. Zéro building. Et ça a pas l'air de s'étendre beaucoup derrière. Donc, ouais, non, on est. Là, il y a une espèce de HLM, mais c'est pas des quartiers d'affaires. Ah, je vais rester sur Osaka. Ghostwire, il y a une galerie marchande qui ressemble à ça. Ah, peut-être. Une impression de Kyoto. C'est où Kyoto? Alors attends. Tokyo. Kyoto, c'est de l'autre côté? Non? C'est au-dessus? Je sais pas où c'est Kyoto. Sud, ouest. Alors, sud, ouest.
Totori, Kobe. Attends, faut peut-être que je zoome un peu plus. Hiroshima. Fukuyama. Bah écoute, Nagasaki. C'est sur l'île principale quand même. Enfin, tu me diras, il y en a deux, mais. C'est si petit que ça qu'on le voit pas? Je suis étonné. À droite de Osaka, je dirais. À droite de Osaka. Donc c'est plutôt le sud-est alors. Bon, écoutez, chacun part sur son idée. Moi, je vais partir sur Osaka. Vous, Kyoto, si vous voulez, votez ce que vous voulez. Je vais vous le dire. On est sur. Alors, on était à Nagasaki. Non, oui, si. On était à Nagasaki, donc encore plus petit en fait. On était sur une petite ville, vraiment. Bon, voilà, on aura vu Nagasaki. Allez, là, on est sur de l'anglais dans les panneaux. On est sur une gare. Ça va peut-être être plus simple. On devrait y arriver assez vite. On devrait y arriver assez vite. Il y avait un panneau, évidemment, je n'ai pas regardé. Il y avait le plan de la ville juste à côté, mais j'ai pas vu. Un petit Londres? Est-ce qu'on partirait sur un petit Londres? Je ne sais pas. Ça peut coller. Ça peut coller. Quelqu'un avait dit Nagasaki? Bah GG. GG à toi. Qui c'est qui avait dit? Dis le PID? Bah, merci à toi. Donc. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a des gens, j'allais dire de toute ethnie, mais oui, si, de toute ethnie. Donc on est sur un truc multiculturel. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-haut? Moore Street Station. Donc il y a un métro. Enfin, tu me diras, station, c'est aussi la gare. Là, il y a un panneau de route. C'est quoi qui est écrit en vert là? Putain, j'arrive pas à lire. Uber, ouais, d'accord. TK La ville. New Street Station. New Street Station de quelle ville? Oh, ce bâtiment-là, il a l'air d'être... Alors, ce bâtiment-là est sûrement connu. Odéon. L'Odéon, c'est... Grand Central. Mais Grand Central, c'est quoi? C'est Londres? Qu'est-ce qui est écrit là sur le côté? Kington Road West via Arbonne. Je reconnais aucun nom. Pour le coup, j'ai été à Londres. Et il n'y a aucun des mots qui me... De quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Le bus à étage, oui. C'est ce que j'ai lu. J'ai littéralement lu. Saint-Martin Circus Queensway. Bon, on est d'accord qu'on cherche des noms de villes, hein, parce que des noms de quartiers, ça va rien me donner. Hein. On cherche une ville. Hein. Vous avez vu des mots, mais est-ce que vous avez vu un nom de ville? Bon, on est en Angleterre, ça c'est quasiment sûr. Donc je vois que je vois Birmingham dans le chat. Le mettre là, mais vous avez vu Birmingham décrit quelque part? Moi je l'ai pas vu. Mais en même temps je vois rien, donc c'est possible. C'est possible. Je n'ai pas le don d'observation. Donc forcément, comme il y a beaucoup d'informations qui me tombent dessus, je n'ai pas l'œil de taupe qui me permet de voir toutes les informations. Alors, il y a écrit City quelque chose au-dessus là, mais je crois que c'est le nom de la société, c'est pas le nom de la ville. Fan de Camelot. Alors, je suis
je suis un moyen fan de Camelot, mais j'ai une modérateur qui est extrêmement fan de Camelot et qui me force à être fan de Camelot. Je connais toutes les rêves parce que sinon je ne peux pas répondre à une conversation avec. Donc pas le choix, il faut les rêves. Il faut les rêves. Bon, bah écoutez, si on va rester sur Birmingham, il y a un bâtiment derrière là, un clocher, mais il me parle pas plus que ça. Ah ouais, non, au niveau même style, look, tout ça, les gens, on est sur un truc anglais, ça, il n'y a pas de problème. Après, j'ai pas vu Birmingham, mais si vous l'avez vu, vous l'avez vu, hein. Après, il n'y a pas de souci, hein. De fait, je reconnais aucun nom, parce que je vous dis, j'ai été à Londres, et je reconnais aucun nom. Alors après, ma mémoire étant ce qu'elle est, c'est pas une preuve absolue, mais en tout cas, c'est dans un coin que j'ai pas été de Londres, en tout cas. Ce qui est possible, hein. Work by bus. C'était peut-être écrit Birmingham, Birmingham, effectivement, en bas, là. Ah, il y a des bus là encore. C'était écrit où sur le bus? Ah, c'est loin. Square. Puis quand je me concentre sur un truc, forcément, je loupe des détails à côté. Alors, c'est écrit. Oui, Birmingham, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Donc on va partir là-dessus. Allez, zou. Ok. Il y a une jolie madame en noir avec des cheveux bleu-vert. Bah, de toute façon, d'une manière générale, alors si vous avez déjà été, moi j'ai déjà été à Londres, je vous dis, et je trouve que le look, le style est vachement plus libre et sympa en Angleterre, d'une manière générale, à Londres en particulier. Les gens s'habillent comme ils veulent et ça se ressent, quoi. C'est fou. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, oula, deux salles, deux ambiances. On n'est pas du tout. Donc au bord de l'eau, il y a des cocotiers. Paris, oui, c'est ça. C'est full Paris, là, je reconnais bien. Alors, vu la camionnette, on n'est pas en France, ça c'est clair. On aurait pu être sur la Côte d'Azur, hein, mais non, on n'est pas sur la Côte d'Azur. Dallas, après je connais pas les villes de la côte, mais on est sur de la côte, ça c'est sûr. On est sur du climat donc plutôt chaud, hein, palmier, donc tropique. Donc on va être, si on veut aller dans le détail, on va être quelque part. Alors, si on est sur les États-Unis, Floride par exemple, Floride est une bonne candidate. Ou alors de l'autre côté, je me suis fait avoir l'autre fois parce que c'était côté ouest et je n'ai pas bien la côte ouest. Bon, ça c'est clairement du panneau. C'est soit américain, soit australien. Donc plutôt américain là a priori. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis? Oh, les buildings, ça fait pas australien du tout. Il y a un gars avec une casquette en bas à droite, ouais. Ouais, mais il a pas le type. Il est pas typé très, très américain. C'est beau, propre et riche, ouais. Et puis c'est très grand. Enfin, tu me diras, en Australie, c'est pareil. Ils construisent grand aussi, mais c'est plus sec, quoi. Mais après, au bord de mer, je dis pas, mais il y aurait quoi? Il y aurait Sydney. Ça ressemble pas à Sydney, quoi. Mais ouais, Floride, c'est un peu ouais, c'est un peu l'émotion. Un peu l'émotion qui vient. J'ai un expert, c'est Miami. Ah, c'est vrai que, maintenant que tu le dis, tu vois, on me dit Miami, je regarde, je dis ouais, ça fait très série télé qui se passe à Miami, effectivement. Je suis plutôt pour, tiens, on va peut-être partir là-dessus. Alors, par contre, faut que je trouve, si, ça va, c'est là. Miami, c'est là. Mais effectivement, c'est fou comme à chaque fois, n'empêche. Enfin, mes rêves à moi, en tout cas, c'est toujours les séries télé, quoi. Ah, ça aurait été écrit là, mais il y a un record du monde, mais j'ai pas lu c'était quoi. Ton expert est un ami ami. Ouais, ça sonne très. Ouais, ça fait très. Vous savez, bah, c'est quoi? C'est les experts. Les experts à Miami. C'est le gars avec les lunettes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vois l'histoire des lunettes noires dans le chat. C'est le gars qui met ses lunettes et qui fait un jeu de mots dans le générique, c'est ça, hein. Moi, je pense qu'à Dead Island. Mais Dead Island 2, ça se passe où?
En Floride? C'est pas Malibu. Non, non, Malibu, c'est plus la plage. C'est les gens en bikini. Là, on est plus sur du yacht. C'est pas la même ambiance. C'est portuaire, c'est pas la plage. Bon, tu me diras, grosse différence, mais bon, voilà. Bon, allez, on part sur Miami. Eh ben non, c'était pas Miami. Bon, après, c'était la Floride quand même, c'était Tampa. Je crois que quelqu'un l'avait dit dans le chat. En tout cas, j'achète. Oui, bah, je pense que on n'a pas les tarifs, hein. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas acheter ici, hein, ça c'est sûr. C'est Sosagi qui l'avait dit. Bravo, GG à toi. Allez, un petit dernier et on passe à l'autre moitié de notre live. Oula. Putain, non, on repasse sur du moins propre, quoi, hein. Il y a quand même un effet Disneyland tout propre et là, nettement plus, voilà, ville un peu plus crade. Tu le ressens, hein. Tu le ressens. Bon, alors, c'est écrit en quoi? Ouais, c'est asiatique. On est sur de la Thaïlande, des choses comme ça. Ouais, Thaïlande, Vietnam, c'est un peu l'idée, ouais. C'est la vibe en tout cas. Saigon, c'est écrit là. Bah, Saigon, c'est une ville, Saigon. Saigon, hein, je vois écrit Saigon partout. Alors, allons-y, hein. Alors maintenant, il faut que je trouve Saigon, mais c'est Vietnam ou c'est Thaïlande, Saigon? Putain, je suis nul en géo. Donc Bangkok, ok. Oui, Thaïlande, ok, Thaïlande. Est-ce que je le vois d'ici ou est-ce qu'il faut que je zoome un peu plus? Tac, on va zoomer un peu plus. Où est-ce que ça peut bien être Saigon? La Thaïlande, alors c'est un pays à la con au niveau des frontières, hein, parce que vous voyez, il descend là, et il mange le petit bouquet là, hop, il va jusque là en fait. C'est assez, c'est le bordel. Donc, Pattaya, non. Bangkok, non. C'est plutôt dans les terres. Je pensais que c'était vraiment une grosse ville, moi. Vietnam, Saigon. Ah bah alors, les gars, mettez-vous d'accord. Déjà que moi je suis nul, alors si vous me donnez des mauvais conseils, on s'en sort pas. Tonmen. Putain. Ouais, bon, ça quoi. Peku, je dézoome, Vietnam. Vietnam, c'est au bout là. Donc, Ho Chi Minh City, ouais. Halong, Hanoï. Hanoi. Pas Saigon, hein. Nord-Vietnam. Nord-Vietnam, pareil, le Vietnam, il est. De tous ces pays-là, ils ont des frontières, ça n'a pas dû être simple, hein, leur vie. Alors j'imagine que c'est aussi lié à la végétation et tout ça, mais je pense qu'ils ont eu des histoires entre eux assez compliquées, en plus du fait qu'ils ont été envahis plein de fois, mais pour avoir des frontières aussi tordues que ça n'a pas dû être. C'est vraiment le signe que l'histoire du pays est compliquée. Eh ben écoutez, je ne le vois pas. Je suis aveugle sans doute. Alors oui, d'une part, hein. Ah, Saigon, c'est l'ancien nom d'Ho Chi Minh. Ah, d'accord. C'est pour ça que je trouve pas Saigon. Donc, on serait potentiellement ici. Et ben, on va quand même revoir si je vois encore des panneaux qui parlent de Saigon. Ouais, c'est encore écrit Saigon. C'est marrant parce que si le nom... Ouais, tu me diras, on sait pas quand ça a été fait, mais... Bon, on va partir là-dessus. Bon, on est en tout cas dans ce coin-là, Thaïlande, Vietnam, ça c'est sûr. Allez. Voilà. Et ben c'est bien ça, Ho Chi Minh City. Donc apparemment, nouveau nom de Saigon. Alors nouveau nom, peut-être sûrement depuis une bonne centaine d'années, hein. Aussi propre que Bruxelles? Sérieux? Bruxelles, c'est propre comme ça? Eh ben... Alors, on a vu la Floride juste avant, tu vois, deux salles, deux ambiances quand même, hein. Bon, après, là, Paris, il a rien à faire la fière, hein. C'est aussi sale que ça, sinon plus. Mais je veux dire, c'est pas, je dis pas ça envers les Vietnamiens ou Thaïlandais, hein. En France, on a des villes aussi crades que ça. Mais quand tu vois juste derrière, enfin juste avant, la Floride, là où c'était nickel chrome partout, bon, c'est vrai que c'est pas la même ambiance. Depuis 1975, ah ouais, ok. Bon, allez. Du coup, on a fait
notre petite séance de CityGuesser. On va maintenant passer à la deuxième partie. Donc deuxième partie, on va pouvoir utiliser des outils. Je ne sais pas si on va s'en servir. Parce que, en fait, on va pas aller chercher sur les réseaux sociaux. D'habitude, c'est ça qu'on fait. On va chercher sur les réseaux sociaux et on prend une image au pif de Challenge OSINT. Là, on va jouer. Oui, si, on va jouer. On va aller sur TimeGuesser. Et c'est quoi donc TimeGuesser? Alors, je l'ai vu chez Numendil, donc je remercie Numendil de m'avoir filé l'idée, parce que j'ai vu faire. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est comme un GeoGuessr, comme un CityGuesser aussi si vous voulez, mais du coup, on va avoir une image, et il faut la situer dans l'espace, ok? Mais, sympa le fond d'écran? Ah bah oui, ça c'est Sea of Thieves, hein. Sea of Thieves, donc ça, les meilleurs écrans, puisque le meilleur jeu, évidemment. Tac, Paris, oui, c'est ça. Donc, TimeGuesser, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez une image, vous devez la situer géographiquement, donc là, ça ne bouge plus, hein, et puis on va s'autoriser à utiliser tous les outils qu'on veut dessus pour faire de l'OSINT, pour jouer un peu avec les outils. Mais, en plus, petit twist, c'est qu'il faut deviner l'année. Alors, je vous montre, on va mettre pas de time limit, voilà, play. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez une image, là on va avoir une série de 5, hein, donc vous avez une image qui est là. Et donc il faut situer où elle se trouve, mais aussi en quelle année elle se trouve. Et là, tout de suite, c'est plus compliqué. Clint Eastwood, oui, bon, bah, on est en Amérique, d'accord, mais dans quelle ville et en quelle année? Et c'est chaud. Et c'est chaud. Donc il faut essayer de trouver les indices. Il n'y en a pas toujours, hein, mais trouvez ce que vous pouvez comme indice. Alors est-ce qu'on peut zoomer un peu? Ouais. On peut, ouais. Donc, on a typique la ville américaine. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, ça dit, on a une petite... c'est quoi? C'est une coccinelle, ça, hein? Ouais. Le Herald Tribune, ici. Herald Tribune, est-ce que c'est dans une ville particulière? Inspecteur Harry. Là, il y a un petit... comment ça s'appelle ça? C'est des Vespa, non? C'est ça? Je sais plus. Et le genre de voiture, donc on a une coccinelle. Là, on a une autre voiture qui est très... Quoi, c'est Chrysler, ça? Je sais pas. Je reconnais pas bien le logo. Fiat et Vespa, ça fait italien. Ouais, mais pas les bâtiments. Les bâtiments font pas italien du tout. Ils font très West Side Story, si tu veux. Donc, Pia, hein, l'hôtel du Pia, je sais pas. Ah, cela dit, il y a une espèce de château fort dans le fond, là. On voit des créneaux. Ah, il y a une espèce de château fort derrière. Mais bon, Herald Tribune, ça, c'est en Amérique. The New York Times aussi, en dessous. Bon, c'est le nom des journaux, donc je sais pas s'ils sont à New York, là, par exemple. C'est pas parce qu'il y a un journal, quoique. Je sais pas. Est-ce que ça voudrait dire que c'est New York? Ça pourrait être New York. Alors, du coup, en tout cas, on est en Amérique, ça c'est sûr. Pour l'instant, j'ai pas utilisé d'outils. Après, est-ce que la petite Italie à New York? Oh là, c'est très précis ton truc. Je sais pas où c'est Hollywood en fait. Hollywood, c'est une ville? Ou c'est un quartier? Je dirais Rome. Oh, c'est pas les bâtiments. Enfin, l'architecture. L'architecture, c'est pas Rome, ça. Hein. Donc, tu me mets de loot là, mais. Attends, hop là, j'ai mal cliqué évidemment. C'est pas ça que je voulais faire. Là. Non. Là. Donc, hop là. Bah, cette voiture-là, là, ah, c'est vrai que ça fait pas. Mais... Attendez, vous êtes en train de me dire qu'on serait. Ouais, mais si, pourquoi il y aurait le Herald Tribune et le New York Times si on n'est pas en Amérique? Non, ça peut pas être Rome. À Rome, t'as pas les journaux américains. C'est à LA, Hollywood. D'accord. Là, t'aurais tous les journaux américains, parce qu'il y en a plusieurs, alors qu'on est à Rome. C'est écrit Roma sur la plaque de la Fiat 500. Ou ça là, sur le côté, là. Voyons si t'arrives à lire Roma. Après les chiffres, là, toi, tu lis Roma, là. Je vais zoomer. Ça va être flou.
Et du coup, on va rien lire. Euh, Que ferait Clint à Rome décontracté comme ça? On n'arrive pas à lire, mais on devine. Bah, écoutez, alors, soit, ok. Donc, ce serait un piège selon vous. Allez, admettons. Le chat a toujours raison. Le chat a toujours raison. Rome. Rome, c'est au-dessus. C'est là. Hop. Je sais où est Rome. Fantastique, non? Donc, Rome. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait être plus près? Du coup, vous me dites c'est le Colisée derrière. Donc, on est vraiment centre. Putain, il est où le Colisée déjà? Panthéon. Forum. Où est-ce qu'il est le Colisée? Il est avec les ruines, hein, il est plutôt en bas. Je suis trop loin. J'avais souvenir qu'il était quand même plutôt central, mais. Prati. En même temps, Clint a repris les westerns, western spaghetti, spaghetti pâte Italie, Italie Rome. C'est QFD, c'est vrai. Dit comme ça paraît évident. Bon, on va pas chercher, on va pas jouer le. Ah si, Colisée, il est là. Donc le Colisée, il est là. On va dire du coup, qu'est-ce qu'on a comme. On le voit de loin, mais vous êtes sûr que c'est le Colisée? Franchement, j'ai pas la vibe Colisée, hein. J'ai la vibe ruine, ok, mais. Ouais, bon. Le chat a toujours raison. Donc du coup, et puis une rue commerçante où on voit le Colisée de loin, quelque part par là, là, avec des magasins. Voilà. Via del. Via del. Ouais, on va partir là-dedans. Je vois qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de magasins, ou c'est peut-être la rue d'à côté, là. On essaye ça. Et du coup, alors en quelle année? L'avenue de droite, perso? Ah, celle-là, là? Si grande que ça? Oh, ça dit, oui, il y a pas mal de voies. Il y a pas mal de voies. Ça pourrait être carrément la grande route, ouais. Pas con, pas con. Bon, peu importe, de toute façon, on n'est pas sur. On cherche pas à faire le 100%, nous on veut que la ville, hein. Entre 65 et 75, alors là, vous êtes des grands connaisseurs, parce que là, pour le coup, l'histoire, c'est pas ma passion, encore moins que la géographie. 65-75. Il a l'air jeune quand même, hein, donc il a l'air super jeune. Même dans Inspecteur Harry, il fait plus vieux que ça, hein. Il a commencé sa carrière italienne en 64, c'est donc après. Bah oui et non, puisqu'on est en Italie. L'International Herald Tribune est un quotidien de langue anglaise publié à Paris, en France, à l'intention des lecteurs anglophones internationaux. Bah là, en fait, les panneaux qu'on a derrière, on a le Herald Tribune, effectivement, mais on a aussi le New York Times. Et le fait que c'est écrit en gros, en fait, c'est ça qui moi, me paraît bizarre. Mais de fait, le reste des choses, le reste des indices peuvent coller avec de l'Italie si vous êtes à fond. 66, 61, bon allez, on va partir là-dessus, on va make a guess, et puis on va bien voir. Alors, c'était bien Rome. Bravo, vous êtes très fort parce que je me serais fait totalement avoir. On n'était pas du tout à côté, donc vraiment le Colisée, bon, c'est vrai qu'on le voit de loin, tu me diras, mais voilà, il était très loin. Je suis pas sûr que ce soit le Colisée pour le coup, parce que ça me paraît quand même vachement loin par rapport à. Non, nous c'est le point noir, hein, et en fait il était au rouge. Pour que d'aussi loin que ça, tu vois le Colisée avec toutes les maisons, non, non, j'y crois pas. Ça doit être d'autres ruines qui étaient par là, là. Pour moi, c'est pas le Colisée qu'on voyait derrière, du coup. Et alors, en termes d'années, 65. GG. Bravo à vous. Quand tu dis que tu as le droit aux outils usines, tu pourrais faire l'achat. Oui, on va en faire. C'est vrai que là, j'ai été un peu en mode bourrin. C'était pour vous montrer un peu le système. Effectivement, on va s'autoriser l'osine d'après. Donc, hop, hop. Next round. Alors, TikTok. Non, c'est pas écrit TikTok. C'est marqué TikTok. Alors,
On a quoi là? On a de... Ah, c'est quoi ça? C'est Hawaï? Quelque chose comme ça? Un peu les îles? Euh, Indonésie en premier sentiment, ouais. Alors, si on veut l'analyser façon aux îles, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la végétation. Bon, là, on voit bien, de toute façon, et puis l'ethnie des gens nous indique bien un pays effectivement un peu chaud. Mais alors, sur tout on va dire l'équateur, hein, sur l'équateur autour du globe, il y a quand même plusieurs solutions. Il y a la partie Amérique centrale, alors plutôt les îles, là, je dirais, mais effectivement, il y a plus la partie, alors pas Inde, ils n'ont pas une tête d'Indien, mais tu me diras, enfin d'Hindou plutôt. C'est pas évident. Il y a une variante. J'ai l'impression que c'est un pays entre guillemets intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont pas un look de pays arabe. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des années où les pays arabes n'avaient pas le même look aussi, hein, mais ils n'ont pas un look d'hindou non plus. Ils n'ont pas un look d'asiatique. Ils ont une espèce de variante entre tout ça. Donc un pays qui se trouve un peu au milieu, vous voyez, c'est un peu comme ça que je le vois, quoi. Jakarta. Ah oui, c'est écrit Jakarta en haut. Bien joué. Bien joué. C'est effectivement écrit Jakarta. L'indice. Et puis bah, c'est écrit Indonésie en fait là. Film Indonésia. C'est de loin on le voyait pas bien, mais là c'est écrit Indonésie. Donc GG à vous. Alors, Jakarta. Attends, je zoome. Je suis un peu loin. Bangladesh. Laos. Katmandou, Népal. C'est quelque part là-dedans, hein, on est d'accord. C'est de ce côté-là. Hein. Non? Pas du tout? Oh, putain. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Malaisie. Malaisie. Jakarta. Je l'ai. Je l'ai. Dis-le. Bon. On part sur Jakarta. Alors maintenant, on part sur quelle époque? Est-ce qu'on est sur des pas de def? Mais alors en même temps, je connais la mode européenne. Je connais pas la mode. Lui, là, le gars en haut, là, sur le balcon, j'ai l'impression qu'il est armé. J'ai l'impression que c'est un flic. C'est écrit dessus. De quoi? L'année? Ah, 55? Non. L55. Je sais pas si c'est l'année. Ah, 82, pardon. C'est écrit là, effectivement. C'est écrit là. 82. Oui, c'est bon, le chat, c'est bon. Le gars est lent, faut lui expliquer longtemps, mais il finit par comprendre. Bon, est-ce qu'on peut. Alors, est-ce que du coup, vu qu'on est sur de l'année et de la ville, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis? On est donc le festival du film. Meningetkan Apreciasi, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on pourrait trouver. Là, ça. Sidang, Balai Sidang, ce serait un lieu. Jakarta, est-ce qu'il y a des mots comme ça qui colleraient? Je sais pas. Eh ben, on a dit qu'on s'autorisait à chercher des trucs, donc on va faire une recherche tout simplement. Je vais aller chercher Balai Sidang, voir si ça, si géographiquement, c'est localisable, vous voyez. Attends, je vais vous montrer la recherche, voilà. Alors, le Jakarta Convention Center qui se trouve Gâteau Subroto, d'accord. Et d'un point de vue carte, ça donne quoi? Alors, tu peux me montrer la carte, monsieur le cartographe? Non? On va faire Google Maps alors. On va faire Google Maps. C'est chiant qu'il n'y ait plus les résultats de Google Maps quand on fait une recherche maintenant sur Google. Ça, c'est un peu casse-couille. Donc, j'ai dit Jakarta Convention Center. Convention Center. A priori, ça avait l'air d'être ça. Ok, hop. Alors, c'est où? Jakarta Convention Center, ouais. Il est là. Ça ressemble pas des masses, mais bon.
On serait genre là, le petit P, là, parking. Et du coup, alors, vue du ciel, c'est où? Dans la ville. On va mettre plutôt les rues, voilà. Donc, monument national, là, il y a une espèce de voie qui fait un périph'. Donc, ce serait... Hop, si je regarde ici, l'espèce de voie qui fait un périph', c'est là. On est quelque part par là. J'ai de situer... Chillax. Il y a un coin pour chillaxer. Là, il y a un parc. Il y a une rivière. Je sais pas la rivière. Non, c'est pas là. Je me suis gouré. Je dézoome un peu. Ça, si, c'est au-dessus. Donc, du coup, c'est là. Voilà, Jakarta Convention Center. On est là. Donc, et vous me dites entrée ouest. Entrée ouest. Bah, je sais pas où est l'entrée, mais on mettrait quelque part par là, quoi, du coup. Eh ben, écoutez, on va voir. Hein. Normalement, on a tout, là. On a l'année, on a la ville, on a la rue. Normalement, on est bon. Allez, c'est parti. Alors, c'était la bonne année. Bon, c'était écrit dessus. On était quasi. Ouais, on était dessus. On était dessus. C'était un peu plus haut l'entrée, mais c'était ça. On a fait quasiment un... Ah, dommage. Il manque 3 petits points. On n'était pas loin du 100%. Par contre, en termes d'année, pour l'instant, 100%. Hein. GG à nous. Mais on va faire un bon score. On va faire un bon score. On était à 130 mètres. C'est pas mal du tout. Alors, au bout d'un. Alors là, on est en Europe. Là. Ah, ou peut-être au-dessus. On est peut-être du côté de l'Irlande et de compagnie. Là. On est peut-être là-dedans aussi. Hein. Pas évident. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ni. C'est quelle langue? Ni Brickman. C'est scandinave? Scandinave? Spilmi? C'est pas de l'allemand, hein? Non, c'est pas de l'allemand. Bah. C'est très onomatopée, hein? Ni, bah, hop. C'est pas du gaélique. Ouais, non, c'était ça mon doute en fait, mais a priori, non, je pense qu'on est plus effectivement dans les Pays-Bas ou par là, quoi. Ou alors carrément au-dessus. Danemark, Suède et compagnie. Là. Et on est sur du. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas l'autre côté de la. Ah merde. Néerlandais. Voilà. Sur de la langue néerlandaise. Il y a quoi sur le casque Ah non, sur le casque là-bas, pardon, excuse-moi. Il n'y a rien, je crois, sur le casque. Hein. C'est juste qu'il a de grandes oreilles. Il y a un truc derrière, mais le casque en lui-même, je crois qu'il n'y a rien. Il a une petite trompette à côté, mais c'est écrit quoi? Abvac in verse. Ouais. On va peut-être se lancer un petit Google Trad, hein, je pense, puisqu'on a dit qu'on utilisait les outils. Donc, est-ce qu'on a une phrase Spilmi là? Spilmi, c'est pas mal. Spilmi Bress. J'espère que c'est pas un jeu de mots. Hop, alors, où c'est qui est ma fenêtre? Là. Donc, Google Trad. Hop. Et déjà, on va écrire, donc, on va le laisser en automatique. Voilà. Donc, spill me Bress. C'est ça? Jouez-moi. Jouez-moi. Non, il y a deux. Hop. Et il n'y a qu'un E ici. C'est moi qui. Jouer le jeu. D'accord. Et donc, c'est en quoi? C'est en néerlandais. Donc, néerlandais, c'est la langue des Pays-Bas. Bah, pas que, tu me diras. Pas que. Ça pourrait être genre la Belgique non francophone, vous voyez? Bon, on est quelque part par là. On est quelque part par là, genre Anvers, Rotterdam, voilà. On est dans ce coin-là, on va dire.
Peut-être on est à Amsterdam, pour ce que j'en sais. La Flandre. C'est la Flandre? Oui, c'est possible. Le mot me dit quelque chose. Ok, bon. Si on cherche ça là, Brinkman, c'est le nom de quelqu'un, j'imagine, Brinkman? Ni Brinkman. Donc c'est un truc politique. C'est une manif. Ils sont en train de faire une manif. Ah, ou alors on essaie de trouver ça là. Abvac in verzet. Mais j'ai pas tous les mots, donc ça va être compliqué. C'est la CGT locale. C'est un peu la vibe, ouais. C'est un peu l'ambiance. Après, je sais pas, mais c'est effectivement l'ambiance qu'on a l'air de ressentir. Abvac. Il y a une lettre après, mais j'arrive. Advaca, peut-être. In. Vers. Je dirais T, mais. Verzet. In résistance, ouais, ça doit être ça. Verzet, c'est la résistance. Abva. Abvac. Non, ça n'existe pas. Abvac. A. Essayez avec cette orthographe. Non. Ça sent le brouillard. Solidarité avec la CGT. Bon, on va essayer de taper ni Brickman là. Bah, j'imagine que ça veut dire on veut pas Brickman. Oui, voilà. Mais alors, qui est Brickman? Allez, c'est parti pour un petit googlage. Brickman est une athlète néerlandaise. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Là, c'est une manif. Ça dit c'était marqué. Ah non, c'est pas une manif du coup. Attends. Pourquoi il y a un truc jouer le jeu? Donc lui, devant, là, ça parle de sport. Lui, ça parle de sport. Et pourtant, tu as un panneau derrière, non à Brickman. Mais Brickman, celui-là, là, c'est pas le même que l'athlète sportive. Pourquoi on dirait non à une athlète sportive? Hospice la sportive, vu son âge. Ah bah oui, d'ailleurs. Oui, 93, ouais, non, non, on n'est pas sur. Là, on est. Alors, en termes de vibe, si on est dans un pays proche de chez nous, Ah, quoique, les années 90, mais on est sur une petite photo noir et blanc, mais ça peut être trompeur. Mais si on est sur les années 90, c'est vraiment début 90, quoi. Moi, je dirais 85, allez. 85, 86, vous voyez, dans ces eaux-là, moi, je serais parti. Je serais fin années 80, début 90, vous voyez. Dans cette vibe-là, en tout cas. Noir et blanc, bah après, tu fais du noir et blanc n'importe quand, hein, t'en fous, hein. Je peux faire du noir et blanc même maintenant, hein. C'est pas ça qui va nous. Hop là. La photo est de bonne qualité, j'en profite, hein, je zoome. Guin. Oh putain, il y a beaucoup de voyelles là, hein. Alors attends. Euh, Si je cherche ça là. Guin. Dou. Putain, il y a 3 O, c'est ça, hein. 12 clap. Guin 12 clap. Ça veut dire pas de coup de dégel. Pas de coup de dégel. Je pense que c'est pas ça. Alors, il y a peut-être un autre D, parce que ça fait beaucoup de O à la suite quand même. Donc, dodo, dodo sclap, pas de gifle de dodo. Ça ne veut... Plus tu traduis, moins ça veut dire quelque chose. C'est terrible. C'est terrible. Une histoire de gif, sclap, ça doit vouloir dire gif apparemment. En fait, ce qui m'intrigue, c'est que toute l'ambiance a l'air d'être manif. Et en fait, quand tu lis les slogans, ça a l'air d'être du sport. Donc, je vois pas le rapport en fait. C'est genre les JO ou. Il n'y a jamais eu de JO en Belgique. Je, je comprends pas, en fait. Il y a des, il y a des trucs qui détonnent. Alors, ce qu'on va faire, on va demander, puisqu'on est là pour utiliser les outils, hein, on va, en même temps, dans une manif syndicale, on demande au patron de jouer le jeu. Ouais, mais regarde le logo et tout. On est vraiment sur de l'athlétisme, quoi. C'est un lanceur de poids ou je ne sais quoi. Ah, il fait bas, il fait poète-poète, mais je ne sais pas. C'est une image jouer le jeu. Ouais, mais
Justement, il y a forcément un rapport. Tu dis pas bêtement jouer le jeu. Enfin, je veux dire, tu aurais un logo qui aurait un rapport politique. C'était un. Ils ont l'air trop contents pour de la manif. Bah, mais c'est vrai, ils ont tous l'air contents aussi. Il y en a pas un qui gueule. Bah, mais pourtant, les panneaux disent non. Vous voyez, il y a une espèce de dichotomie là, de complexité. Alors, du coup, j'ai enregistré l'image. Ce que je voudrais faire, c'est la passer à la moulinette du prompt de ChatGPT que moi j'avais bossé et que j'avais utilisé la dernière fois, qui était intéressant dans ce qu'il faisait. Et puis, bah, si ça suffit pas, on ira plus loin dans la démarche. Mais déjà, je voudrais le passer au prompt, voir ce qu'il nous raconte lui. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus qu'on n'aurait pas vu. Et éventuellement, ok. Et éventuellement, on ira faire une. Alors là, il n'y a pas vraiment d'analyse de bâtiment. C'est vrai que j'aurais pu faire une analyse plus bâtiment que de contexte. Mais hop, allez, je lui demande. Pendant ce temps-là, on peut chercher des trucs, hein, vous inquiétez pas. Mais au moins, je lui demande et puis c'est parti. Moi, les coupes de cheveux me font plutôt penser aux années 70, fin 70, début 80. Mais le problème, c'est que c'est pas la France. Donc du coup, je peux pas me baser sur la mode. Mais franchement, les impairs, les gros pulls, on est sur du kawaii, quoi. Hein. Il y a du kawaii, du gros pull. Moi, pour moi, c'est plus 80-90 quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, elle, là, sur son truc, là? Outdoor. C'est encore un truc de sport, c'est sûr. Donc celle-là, on l'a faite. Qu'est-ce qu'il y a comme autre là? Un petit badge? Rien. Je sais pas ce que c'est, ça. Mais en fait, ça se trouve, le panneau qui est là, est-ce que c'est un panneau de manifestant ou est-ce que c'est un panneau de la rue? Ouais, non, si, il se décolle sur le fond. Ouais, il y a un bout de bois, là. Donc, en fait, ce panneau-là n'a rien à voir avec le reste, en fait. C'est ça qui est. Enfin, n'a rien à voir. N'a pas la même vibe que tout le reste. Et c'est ça que je comprends pas, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres étiquettes? Pas beaucoup d'étiquettes. Qu'est-ce qui s'est passé comme événement marquant allez, on va dire en Belgique? Non, aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui s'est passé aux Pays-Bas? Rapport avec du sport. Et ça, c'est le slogan. Si on tape le slogan, tout simplement. Spill me press. Et je mets, je sais pas, manif. Grève du 23 mars à Brest. Non, c'est pas des Bretons. Je suis sûr, ce ne sont pas des Bretons. T'as trouvé la date exacte? Bah, GG à toi. GG à toi. On va voir si t'as bon, hein, t'inquiète pas. Ah merde, les SVJ, c'est pas les lire. J'étais en train d'attendre le résultat de ChatGPT, mais il sait pas lire les SVG, faut que je la convertisse. Du coup, Gimp, où es-tu? Hop. J'ai pas de mérite, j'ai fait une recherche image. Oui, c'est peut-être le plus simple. Ouais. Ils sont pas ivres. Et donc c'est pas des Bretons, c'est ça. C'est moche. C'est un peu vrai, mais c'est moche. J'ai pas de mérite. Ouais, donc, pardon, j'ai déjà lu. Excuse-moi. Hop. Donc, du coup, je vais ouvrir. Je fais juste le petit travail de conversion de l'image en JPEG. Juste pour que le ChatGPT, je voudrais lui donner sa chance en fait à ChatGPT. J'ai- J'aime bien le tester dans ses limites. Donc, qu'est-ce que c'est quoi tout ça? Oui, d'accord. Ouvrir. Ah bah super, il n'y a pas d'image. On peut pas afficher l'image? Copier le lien de l'image. Copier l'image. Fermer la vue. Coller l'image. Coller comme nouvelle image. Ah, mais il y a peut-être un truc qui.
Il y a peut-être un truc anti-triche qui te laisse pas... Bah, non. L'image n'est pas si simple que ça à voir, en fait. Faudrait que je regarde dans les... je sais pas si je peux recharger la page sans que ça me foute tout en l'air. Faut que je regarde dans les infos de la page. Pour le site. Alors, média. Hop là. Où est l'image? Où est l'image? Elle est là. Voilà. En plus, on l'a en grand. Cool. Donc, hop. Hop. Je l'ai enregistré. C'est bon. Il y avait un petit... En fait, il y a un petit bloqueur qui empêchait de la prendre directement. Mais sinon, j'aurais pu faire un screenshot. Du coup, je recommence. Alors, il faut que je fasse un nouveau chat, sinon il va se perdre. Ce que m'a appris l'utilisation alors je dis de ChatGPT, mais en fait de tous les autres, hein, c'est vraiment, il y a une hyper importance sur le contexte. C'est-à-dire que si tu fais plusieurs recherches et qu'elles sont pas elles sont pas collées, elles ont pas de rapport les unes les autres, ça va t'engendrer des réponses très très différentes que si tu les faisais différemment dans des pages de recherche différentes. Vraiment, l'enchaînement et ce qui s'est passé avant compte énormément dans la réponse qui vient après. Donc, c'est mine de rien, il y a à apprendre à bien parler à l'intelligence artificielle pour qu'elle comprenne ta demande, mais il y a aussi vraiment à réfléchir à qu'est-ce que tu as comment dire, comme variable non initialisée dans sa mémoire, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme contexte en amont qui pourrait lui faire varier ses réponses. Mine de rien, c'est important. Bon, bref, je m'égare. Pour faire une recherche sur Google sans sortir de DuckDuck, oui, je peux faire une recherche inversée, j'ai le bouton là. Si vous voulez, on peut faire une recherche inversée. Et oui, mais du coup, il faut pas que je la fasse sur ça, il faut que je la fasse sur la URL que j'avais trouvée. Qui était... Donc c'est ça, copier. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, si on fait une recherche inversée là-dessus pendant que ChatGPT travaille, il nous dit... Effectivement, ça a l'air connu. Ça a l'air connu. Alors, qu'est-ce que c'est? Monsieur le Président, how long must... Quoi? Qu'est-ce que... How long must women wait for liberty? Mais quel est le rapport? Il est en train de me dire que c'est un truc pour le vote des femmes? je... je quoi? Supporter de... Il n'y a pas deux résultats pareils. C'est quoi ce bordel? Fausse piste, ouais, non, Bon alors, que nous dit... Ah bah, en plus, j'ai atteint ma limite. Donc, ce sera la dernière fois qu'on utilisera ChatGPT. La seule et dernière fois. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous raconte? Hop. Parce que j'ai atteint mon quota. Donc, métadonnées, il n'y a rien. Pif paf pouf, analyse visuelle. Les bâtiments en arrière-plan montrent un style architectural européen typique, oui. Avec des façades en briques ou en pierre, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de plutôt ouvrier dans l'idée. Des fenêtres classiques et des toits inclinés, ce style est courant dans des pays comme le Pays-Bas, la Belgique ou certaines régions de l'Allemagne et de la France. Je suis d'accord avec toi, ChatGPT. Le texte Spill Me Breath semble être en néerlandais, ce qui suggère une localisation probable aux Pays-Bas. Jusqu'ici, on est d'accord. L'affiche à l'arrière-plan indique ni Brinkman. Il est bien quand même, il a vu pas mal de détails. Hein. Indique ni Brinkman, non à Brinkman, ce qui peut correspondre à un slogan de protestation contre une personnalité ou une politique locale. Jusqu'ici, on est d'accord. Le panneau visible avec UP. Ah, c'est pas un O, c'est un U? Ouais, soit. Avec UP est un terme néerlandais d'encouragement, renforçant l'hypothèse d'une localisation aux Pays-Bas. D'accord. Pas de route ou d'autres infrastructures majeures directement visibles. L'ambiance générale est celle d'une manifestation, avec un mélange d'humour, gestes, pancartes et d'engagement politique. La couverture nuageuse est élevée, indiquant une journée probablement typique pour l'Europe du Nord. Bon, je sais pas si tu vois beaucoup le ciel, hein, mais soit, ok. L'environnement est plat, ce qui est typique des Pays-Bas, ouais, d'accord.
Hypothèse principale, la langue néerlandaise et le contexte suggèrent une localisation probable aux Pays-Bas, dans une grande ville, où des manifestations politiques ont eu lieu. Les bâtiments et slogans pourraient correspondre à La Haye. Pour lui, ce serait le centre-ville de La Haye, souvent le théâtre de protestations en raison de ce rôle politique. Recommandation, utiliser des archives historiques, chercher des informations sur les manifestations mentionnant Neil Brickman dans les années 80-90. Il est plutôt d'accord sur les années. Ok. Donc, confiance globale 60. Il a une petite requête. Enfin, là, il m'a donné la petite formule dans Overpass Turbo, si on veut essayer de le localiser sur la carte avec les bâtiments. Bon, là, on cherche pas trop une géolocalisation, donc à la limite, on regardera ça après, mais... Bon, on se met ça de côté, et du coup, il nous conseille de chercher Neil Brickman dans les années 80 aux Pays-Bas. On peut faire ça. On peut faire ça. Parce que là, le reverse me fait un peu chier, parce que je trouve qu'on voit rien, en fait. Peut-être plus sur Yandex. Ouais, il est peut-être plus intéressant, celui-là. Ah oui, il est là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, évidemment, c'est écrit en langue que je ne connais pas. Displeasure black and white stock photo. Elderly worker black. Oui. Bon, il a trouvé la photo, mais c'est quoi la manif? Quelle est cette manif? Quelle est donc cette manif? Quel est ce Pokémon? Alors, on va traduire ce texte, hein, parce que je pense que la réponse est là. La réponse est sûrement dans le texte, donc on va le traduire. J'ai plus ma fenêtre de Google Trad. J'ai perdu ma fenêtre de Google Trad. Ouf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des personnes âgées et des travailleurs socioculturels ont manifesté à La Haye contre l'austérité composante no. D'accord? Donc c'est à La Haye. Contre l'austérité. Et du coup, c'était en quelle année? C'est pas écrit? Année de la photo. 86. 86. Donc, j'avais dit 85. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Donc 86. Et je pense qu'on va s'en tenir à juste la ville, parce que s'il faut aller chercher, on peut essayer de trouver la rue, mais est-ce qu'on peut... cela dit, on peut essayer de trouver. Alors, si on veut chercher la localisation exacte, donc là, on va reprendre ce que ChatGPT m'a donné, à savoir on va tester Overpass Turbo. On va voir si, quitte à utiliser des outils aujourd'hui, on va essayer d'utiliser ça. Donc, Overpass Turbo. Je sais plus si on a fait des lives dessus encore. Pas trop, je pense. Qu'est-ce que c'est? Overpass Turbo, c'est un truc où vous avez OpenStreetMap. Ça, cette fenêtre-là, c'est OpenStreetMap. Et vous pouvez faire des requêtes dessus. Donc, si on se positionne sur la haie et qu'on donne ce que ChatGPT m'a donné comme requête Overpass Turbo, la requête, en fait, elle est constituée de on voit un building, on voit un machin, on voit des trucs, quoi. Voilà. Merde, je sais plus où est la haie. C'était plus bas, plus haut. Je suis où là? Bruxelles. Non, je suis trop bas. Néderlande. Rotterdam. Amsterdam. Bah, j'étais où? Je me perds alors que je l'avais. C'est en dessous d'Amsterdam. Rotterdam. Ouais, c'est à gauche. Pourquoi je la vois pas là? Rotterdam, c'est quelque part par là? C'est pas écrit là, et? Parce que c'est pas le même nom peut-être? C'est Den Haag, c'est ça? Den Haag, oui, d'accord, ok. Alors, si je me mets... On va essayer d'englober un peu la ville, mais pas trop. Voilà. On va faire comme ça. Et du coup, on prend la requête que m'a donnée ChatGPT. Alors, que dit la requête? Elle dit, il y a un building autour du point GPS, machin. Ouais, ça me dira, la requête qu'il m'a fait, elle est pas très intéressante. Hein, parce qu'il me dit, en gros, il y a 3 maisons. Donne-moi tous les ensembles de 3 maisons. Ce qui va pas m'aider beaucoup, je pense. On va voir, hein, mais... Pour lui, c'est par là.
Peut-être, hein, mais alors du coup, comment je peux basculer en là, coordonnées. Copier les coordonnées et les mettre dans Google Maps que j'ai perdu entre-temps. Non, Google Maps. J'ai perdu Google Maps. C'était celui-là? C'était celui-là. Hop. Alors, si on se met un petit Street View là, lui il dirait dans ce coin-là. Bah pourquoi pas, hein, le bâtiment est intéressant. Après, regardons la photo. Alors, est-ce que ça peut être ça? Je sais pas ce que je vous montre là. Ouais, non, si ça va. Vous voyez à peu près. Je vais essayer de chevaucher, mais pas trop, quoi, que vous puissiez voir les bâtiments derrière. Donc du coup, ce bâtiment-là, peut-être, mais bon, voilà, sans plus. Là, il manquait de choses. Et derrière, ça serait la maison qu'elle a? Non, c'est pas la même chose. Il y a un petit château, tout ça. Non, c'est pas ça. Il y a une tour avec des meurtrières. Ouais, non, c'est pas. Bon, ChatGPT, il a trouvé la bonne ville, mais alors après, pour nous donner les trucs un peu plus pointus. Mais effectivement, clairement, ce bâtiment-là, c'est le même genre, le même style architectural que celui-là, hein. Là-dessus, on est bien en termes de typologie de bâtiment. Mais bon, peut-être qu'aussi ils ont rénové et qu'ils ont abattu le truc, hein. Il y avait peut-être un château. Il y avait peut-être effectivement un château là, et puis il a dégagé, hein. On va faire le tour quand même, voir, mais. Mais clairement, effectivement, on est dans le style, hein. On est carrément dans le style. Est-ce qu'il y aurait un petit château dans le coin? Faisons un petit tour vite fait, du pâté de maison. Ah, là-haut, là. Je suis coincé. Hop, hop. Ouais. Est-ce que éventuellement je pourrais faire le tour du truc? Oui, effectivement, maintenant que je vois la haie, à quoi ça ressemble, effectivement, on est full dans la haie, quoi. C'est totalement ça. Je vois pas le vieux château, quoi. Vraiment le côté vraiment ultra vieux château, donc on doit pas être dans le bon quartier. Mais, ça dit juste là, juste là, il y a un château, mais. Et après, voilà. Ah, là, il y a une petite tour. Ouais, non, elle est trop récente celle-là. Bon, on va pas localiser la rue exacte, c'est pas grave. On va s'en tenir à c'est la haie et c'est. Alors par contre, si je vais quand même regarder dans quel quartier on est pour que je mette à peu près ça au niveau du Google. Donc là, il y a grande réserve d'eau. Donc on est un peu à gauche du truc là. Le centre, oui. Ok. Donc là, on est. Donc on dirait quelque part dans ce coin-là, quoi. Ça a l'air d'être par là le quartier qui ressemble en tout cas. Plus là-haut. En même temps, c'est logique, hein, ils manifestent sûrement dans les rues principales, les trucs un peu. Ah, l'espèce de place là. Ça doit être dans ce coin-là. Ça doit être dans ce coin-là, le centre. Allez, on part là-dessus parce que sinon on va jamais finir. Alors, nous sommes à 100 mètres. Oh, joli. Joli. On s'en sort pas mal. Ils étaient juste sur la route à côté. En fait, j'étais dans une petite rue et c'était l'avenue qui était juste à côté. Je valide. Hop, du coup, c'était la bonne année parce qu'on l'a trouvé et on a encore un score de fou. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite. Toblerone, bah merde. Ah oui, d'accord. Ah bah, voilà une bonne idée. Bon, la Suisse donc, hein, puisque c'est fait en Suisse. Qu'est-ce qu'il y a comme montagne en Suisse? C'est pas le Mont Blanc? Non, parce qu'il n'est pas en Suisse. Mais c'est les Alpes. Ça dit, c'est peut-être le Mont Blanc quand même. Le Mont Blanc vu de la Suisse? Peut-être. Du coup, voilà, petite trivia. Quel est le mont qui apparaît sur le Toblerone?
Ah, c'est le nom du mont. Il s'appelle Toblerone. Ah bah attends, je sais pas, je connaissais pas. C'est le nom de la montagne carrément. Il y a une montagne qui s'appelle Toblerone, sérieux? Je sais pas moi. Bah, j'aurais appris un truc. Hein. Mais c'est bon, je n'ai pas les connaissances infinies. Vous êtes le chat, vous savez tout. C'est le principe du chat. Le chat, c'est tout. Mais les autres gens du ordinaire comme moi, qui n'ont qu'une petite tête, ne peuvent pas mettre tout ça dans leur tête. Je sais pas où c'est, Toblerone. Je sais pas si je le verrai d'ici, en fait, c'est plus ça. La montagne est là, hein, mais... Mont-Dolène, Mont-Blanc. Dents Blanche. La Pointe du Four. Tu t'es jamais dit, mais pourquoi il y a un ours sur une montagne pour Toblerone? Il n'y a pas d'ours? Ah oui, il y a un ours. Pourquoi il y a un ours, du coup? J'en sais rien. C'est le logo de la Suisse? Non? Ça veut dire ours? J'en sais rien. Pourquoi il y a un ours, effectivement? Non, je me suis jamais posé la question. J'avais même pas vu qu'il y avait un ours, tu vois. Bon, et donc du coup, c'est quoi la réponse? C'est parce qu'il y a une montagne qui s'appelle Toblerone? Toblerone, montagne. Quelle est la montagne sur le Toblerone? Représentant la beauté majestueuse des Alpes, ouais, d'accord. Et connu sous le nom de Matterhorn. Donc, pas du tout Toblerone, du coup. Donc ça n'a rien d'évident. Voilà. Je sais pas pourquoi. Et alors pourquoi c'est un ours? La représentation sur l'emballage lorsque la marque a été créée, il était originaire et avait été inspiré par la beauté imposante de cette montagne. D'accord, mais il n'y a pas d'ours. Pourquoi la beauté naturelle et la tradition alpine de ce pays. De plus, la montagne a également une signification historique, ayant été le théâtre de nombreuses expéditions d'alpinisme et étant considérée comme l'une des plus difficiles à escalader. D'accord? Quel rapport avec l'ours? Eh ben, je sais pas. C'est pas écrit en tout cas. Bon, alors du coup, c'est la montagne qui s'appelle Matterhorn. Donc, je l'ai vu tout à l'heure. En plus, t'en bouffes. Bah oui, mais enfin, j'avais même pas vu l'ours, tu vois. Et en vrai, si c'est pour montrer la beauté des Alpes, ils auraient pu foutre le Mont Blanc. Hein. Sauf que c'est pas en Suisse, c'est pas de bol, mais. Bon, alors, elle est où cette... Je l'ai vue tout à l'heure, je la retrouve pas évidemment. Maintenant que je la cherche, je vais pas remettre la main dessus. Alors que je l'ai vue il y a pas 30 secondes. Bon, on va sortir Google Maps. Parce qu'au bout d'un moment, hein, c'est bien gentil, mais. Donc, Matterhorn. C'est le Mont Cervin. Le Mont Cervin, il est là. Donc, c'est cette montagne-là, ici. Bon, par contre, elle n'est pas à la montagne. Elle n'est pas dessus. Elle est à côté. Oh, cela dit, elle est pas loin. Elle est pas loin. Il y a quoi? Il y a quand même plus que 100 mètres. Alors, il y a quoi comme route autour? Avec un point d'observation. Elle est quand même en hauteur. Elle est quand même dans une station. Genre là, il y a un truc. Ça, c'est les remontes pentes. Peut-être là, du coup. Là. Je pense qu'elle est là. Il y a une espèce de petite cabane. Hôtel, machin. Ah, il y en a un là aussi. Bon, un de ces trucs-là. Allez, admettons. Pour la distance, de toute façon, on s'en fout un peu. Faut tenter le Street View. Ouais, bon, on va pas non plus. On a déjà beaucoup dépassé, donc on va essayer d'aller vite. Alors maintenant, la date.
Comment je peux dater ça? Sur sa tenue, elle est vêtue en hiver. Sur... attends. Attendez. On voit le mec dans les lunettes. Il la prend au téléphone portable ou il la prend... Ça a l'air d'être un appareil photo, il a le doigt comme ça. Donc il la prend à l'argentique. Donc argentique, c'est pas... On remonte un peu là. Donc, la tenue elle est plutôt intemporelle, c'est pas évident. Et là il y a des petits cadenas. Et là, il n'y a pas de... Il y a pas de date. Est-ce qu'on a la date limite de consommation du Toblerone, tu sais? Bah, ça aura quand même été la première fois de ma vie où je fais comme dans les films de on regarde le reflet dans les lunettes. Waouh! Bon, alors, suffisamment récent, parce que clairement, là, on est sur du récent, mais pas trop, parce que c'est pas du téléphone portable. Donc, avant la démocratisation, ouais, 2000, 2001, 2000. Genre, on a fêté l'an 2000 en allant à la montagne Toblerone. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut être un réflexe numérique? Honnêtement, j'en sais rien. On voit pas assez bien la photo pour. Ça a l'air, parce qu'il a l'air d'avoir des couleurs criardes. Ça a l'air d'être un petit jetable, tu sais, à la con, genre Kodak, un truc comme ça. Parce il a des grosses couleurs dessus, mais bon, on voit pas grand-chose. Allez, on va partir là-dessus, parce que sinon on va jamais finir. C'était 2020, putain. Ah bah là, j'y étais pas du tout. J'y étais pas du tout. 2020. Par contre, on était pas mal. On était à 5 km, ce qui est bien. Bon, on s'est loupé de 20 ans. Pardon. Allez, la dernière. Et on finira le live là-dessus. Donc, on est sur quoi? Le Presidio High District. C'est quoi? C'est la Croix-Rouge? Presidio. C'est quoi Presidio? C'est une ville? Presidio? Il y a une vibe anglo-saxonne hein, dans la fabrication. Ça pourrait être les États-Unis. C'est très, ça rappelle un peu les architectures western, mais après, du coup. Le Presidio, c'est à San Francisco. D'accord. Bon, bah, au moins, déjà, ça nous donne un truc. Et alors, l'époque. L'époque, c'est quoi? C'est. Je disais western après, quoi. Donc, on serait en fin. C'est quoi? C'est Dr. Queen femme médecin, les années 1800, un truc dans ce goût-là? La petite redingote, là, machin. Il y a quand même des grandes tenues. Le petit chapeau melon. 1900? On irait jusqu'en 1900? Ah non, peut-être pas 1900 quand même. Je sais pas. Première guerre, Première guerre. Est-ce que c'est tenu Première guerre? Ah, ça pourrait, hein. Ça pourrait, ça pourrait. Souviens-toi que oui, pas trop tôt, sinon effectivement la photo n'a pas pu exister. J'avoue, c'est déjà. Effectivement, le cadre a l'air très. C'est une vieille photo, c'est comment on dit? Un daguerreotype, non? Un truc comme ça? C'est c'est pas comme ça qu'on dit, un daguerreotype? Je sais plus le nom. Mais effectivement, le fait que c'est dans un cadre comme ça sent la vieille photo, quoi. Bon, alors du coup, San Francisco. San Francisco. San Francisco. Je cherche San Francisco. Je l'ai. Presidio. Donc, Presidio, c'est un truc de San Francisco. C'est quoi? C'est un quartier? C'est où? Richmond. C'était quoi? 8 District? Quartier de Mission District. Presidio, c'est là. Ok, donc on est à Presidio. Alors, par contre, on n'est pas là. On serait là-dedans? Ah, si, ça peut être là-dedans. Alors, du coup, c'était quoi? Meat Market,
Presidio Meat Market. Et là, on a quoi? Relief Committee Headquarter. Community. Presidio Support Médecine. Ça a pu bouger forcément depuis le temps, mais on serait plutôt dans quel coin? Oh, c'est du côté de Walt Disney, tiens. Enfin, du musée de la famille Disney. Soyons précis. Visitor Center, ouah, ça peut être n'importe où en vrai parce que bah, ça a sûrement beaucoup changé depuis. Mais quelque part dans ce coin-là, quoi. Ancienne rituel, chapelle. Chapelle. Donc s'il y a une église, c'est les premiers quartiers, ils sont plus par là. Parce que c'est l'église qu'on construit d'abord et on construit la ville autour. Donc je dirais par là, Mesa Street. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas Meat Market. Non, si c'est Meat. Meat Market, là, c'est écrit. C'est précisé Presidio Heights. Et ben Presidio Heights, c'est quoi? C'est un sous-quartier? Ou c'est pas le même? T'as Presidio et Presidio Heights? Donc hauteur, quoi. Heights, c'est ça, hein, c'est la hauteur. Donc les hauteurs de Presidio, donc plutôt vers le nord, quoi. C'est ça que tu veux me dire? Ouais, mais les hauteurs peuvent être n'importe où, en fait. Ça dépend du relief. Non, moi je resterai dans ce coin-là. Là. Le petit coin là, pour moi, ça c'est plus ancien parce qu'il y a la chapelle et tout. Et donc c'est plus par là. Bon, après, les États-Unis c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de choses si anciennes que ça. Donc les règles s'appliquent pas forcément. Mais je serais dans l'idée que voilà, si là il y a une chapelle, c'est que le bâtiment est plus vieux et donc c'est par là que ça s'est construit en premier, quoi. Voilà, mon truc. Alors maintenant pour l'année. Pour l'année. Donc, donc le fait qu'elle soit ronde comme ça, vous savez, c'est les photos flash là, comme on voit, c'est avec des grosses plaques. Et les mecs, c'est genre comme merde. C'est des photos qui s'autodéveloppent quoi. Ils ont des espèces de grosses plaques comme ça et puis ils les ouvrent. Il me semble. Hein, alors je pas du tout spécialiste de la photo. Hein. Et pour la petite histoire, beaucoup de photos de la guerre de sécession montrent des champs de bataille avec des mecs à moitié déshabillés morts. Sachez que quand ils prenaient une balle, les gens se déshabillaient vite pour savoir où. Ah d'accord. À l'époque, une balle pouvait facilement tuer, même dans le ventre. Ceux sur la photo se sont déshabillés et ont su qu'ils allaient mourir. Écoute, fun fact. Fun fact. Bon, alors, moi je partirais sur 1900. Alors on peut pas aller avant 1900. Donc de toute façon, c'est après 1900. Bah 1900. Ouais, si vous voulez aller dans le détail, crise de 29, non. Je dirais avant, moi. Vu la typologie des vêtements, bah, tu me diras si ça reste un événement, mais je sais pas. Les habits ont l'air plus vieux. Les hommes d'affaires, entre guillemets, ont pas. Bah, en même temps, ça dépend dans quel quartier on est, mais. Je sais pas. De fait, on n'est pas dans un truc riche. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, on est sur un truc manifestement de secours, hein. Donc, genre la Croix-Rouge, tout ça. Et il y a une queue pas possible. Donc, peut-être la crise de 29, effectivement, maintenant que tu me le dis. Peut-être une crise. Ils ont pas l'air très malheureux. Enfin, ça dit, ils ont pas l'air très fun non plus. Il y a un peu toutes les classes, j'ai l'impression. On a quand même de la classe ouvrière, voire pauvre. Alors que derrière, la petite dame, là, elle a l'air pas trop ouvrière, là. Tremblement de terre, peut-être aussi, ouais. Je tape sur le tremblement de terre. Et du coup, le tremblement de terre, c'était quand? 1906, d'accord. Ah, ouais, moi, je serais plus ça, effectivement. Parce que 29, ça me paraît trop loin. Enfin, trop proche, je veux dire. Mais dans l'idée, effectivement, il y a eu une crise, il y a eu un problème. Bon, après, il peut y avoir des gens qui attendent longtemps, y compris quand il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Ça a pas l'air. Enfin, ils sont pas tous malheureux, quoi. C'est pas la mode, on est tous foutus, on va tous crever, quoi. Ils sont quand même plutôt détendus. Allez, on part là-dessus. C'était bien 1906, le tremblement de terre de San Francisco, du coup. Donc, file d'attente à la station, machin, relief, machin.
Et on n'était pas très loin, un petit kilomètre. J'étais dans le Presidio... Ah non, j'étais au-dessus en fait. D'accord, le Presidio Ice était en dessous. Oui, car les hauteurs de Presidio sont en dessous. Ce qui est logique. Donc c'était au sud. Bah, je l'avais pas vu. Je n'avais pas vu le Presidio Ice. J'étais à Presidio tout court. Les fringues font pas années 30, ouais, non, clairement pas. Allez, final score. Eh ben, un petit 45 000 sur 50 000. Écoutez, c'est pas dégueu. On est pas mal. On a la carte derrière où on voit un peu où on a été. Bravo, GG à tous. GG à tous. Bon, après, on n'a pas beaucoup utilisé d'outils parce que c'était plus des contextes de crise que de géolocalisation vraiment. Mais bon, ça vous aura permis de voir un autre site. Hein, donc c'est TimeGuessr. Si vous voulez jouer chez vous, je vous mets le lien dans le chat. TimeGuessr, donc c'est l'endroit et la date. Et donc effectivement, il y a des événements, donc c'est peut-être plus facile. Si vous êtes plus histoire que géo, c'est peut-être plus facile comme ça. Moi, honnêtement, je suis plus géo que histoire, donc j'arrive mieux à GeoGuessr qu'à TimeGuessr, c'est certain. Si vous n'étiez pas là pour m'aider, je n'aurais probablement rien trouvé. Déjà, j'aurais mis Clint Eastwood en Amérique et pas à Rome. Bon, allez, sur ce, moi je vous dis, et comme pour déjà pour Géo, c'est pas bien haut, tout à fait, tout à fait. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on a déjà un petit peu débordé. Je vais regarder s'il n'y a pas un collègue chez qui je peux vous envoyer, qui des fois serait en live actuellement. On a Nils, éternellement Nils. Qu'est-ce qu'il fait de beau? Parce qu'il n'y a pas Numendil aujourd'hui, non? Il n'est pas là. Parce que du coup, vu qu'on fait du TimeGuessr et que Numendil en a fait, bon, ça aurait pu faire un raccrochement, mais c'est pas grave, on ira chez Nils. En tout cas, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine. Le replay de ce live sera disponible dès demain sur YouTube. La semaine prochaine, on fera du hacking. Dans 15 jours, on continue à faire du GeoInt. On fera peut-être encore du TimeGuessr. Ça a l'air de vous amuser. J'ai bien entendu votre remarque sur le fait que vous aimeriez bien qu'on refasse du live gaming. Proposez-moi des jeux. Si on trouve un jeu qui peut faire le café, eh ben écoutez, on fera le jeu en question. Moi, je veux bien retourner sur du gaming. Au contraire, j'adore ça. Mais il faut trouver le jeu qui s'y prête. Et c'est pas facile. En vrai, c'est pas facile. Song of Farka, je crois que je l'ai déjà fini. J'ai un doute. Tu me mets le doute là. Satisfactory? Ouais, mais non, Satisfactory, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Non, il faut un jeu. Parce que j'ai essayé de vous faire des jeux où c'était de faire du code, faire un peu de maths, faire des trucs un peu intellectuels. C'est chiant, au bout d'un moment, ça vous intéresse pas en fait. Donc il faut une histoire. Il faut un jeu à histoire sur lequel on peut débattre, philosopher. Vous voyez, c'est un peu le contexte. Donc oui, je devais le faire en live. En vrai, après coup, tu vois, ça aurait pas été un bon pour le live non plus parce qu'il n'y avait pas grand chose à débattre. Bref, en tout cas, bloum, j'étais en train de dire quoi? Oui, donc du coup, dans 15 jours, GeoInt, TimeGuessr ou Gaming, si d'ici là, on a une idée. Donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Et donc, le bonjour à Nils, ah oui, c'est ça. Il fallait que je vous envoie chez Nils avant que j'oublie. Hop là, hop. C'est bon, c'est en place, vous n'avez rien à faire. Ça se lance tout seul. Moi, je vous dis salut. Profitez bien du peu de temps qui vous reste du dimanche et de votre vie, bien sûr. Et à la prochaine. Salut tout le monde.